Donc, je veux vous expliquer comment votre impôt foncier est calculé en fonction de la valeur de votre maison. Imaginez une ville qui n'a que 3 maisons, chacune ayant une valeur différente. Le coût total pour fournir tous les services municipaux est de 1 000 $. Celui-ci est perçu au moyen de l'impôt foncier. Chaque propriétaire de maison paie l'impôt foncier selon la valeur de sa maison. Ainsi, on additionne la valeur de toutes les maisons, puis la divise par le coût des services de la ville qui nous donne le taux d'imposition. Ce taux d'imposition s'applique à toutes les maisons afin de prélever assez d'argent pour payer les services. Ainsi, chaque propriétaire paie en fonction de la valeur de sa maison. Tous les 4 ans, les maisons sont réévaluées. Disons que la valeur des 3 propriétés a augmenté de manière égale. Si nous revenons à notre calcul, le coût total des services n'a pas changé. Par contre, la valeur totale des propriétés a augmenté. Lorsque cela se produit, il y a une diminution du taux d'imposition. Ainsi, lorsqu'on applique ce nouveau taux à toutes les maisons, tous les propriétaires paient encore le même montant. Récapitulons. L'impôt foncier est calculé selon la valeur de la maison. Si à la suite d'une réévaluation, la valeur de toutes les propriétés a augmenté de manière égale, alors tous les propriétaires paient le même impôt foncier qu'avant. Maintenant, disons que 4 autres années se sont écoulées et que ces maisons sont réévaluées. Pendant cette période, la maison à droite a pris de la valeur sur le marché par rapport aux 2 autres. Bon, un peu plus de calcul s'impose maintenant. La valeur totale de toutes les maisons a augmenté, ce qui signifie que la Ville doit calculer un nouveau taux d'imposition. Selon ce nouveau taux d'imposition, les 2 premières maisons paieront en fait moins que la maison à droite, dont la valeur est maintenant plus élevée. Étant donné que le coût des services n'a pas changé, la Ville n'a pas besoin de percevoir plus d'impôts fonciers. Toutefois, étant donné que l'impôt foncier est calculé selon la valeur de la maison, le montant de l'impôt pourrait monter ou descendre selon les autres maisons. Maintenant, qu'arrive-t-il lorsque le coût des services augmente? Eh bien, il faut prélever plus d'impôts fonciers de chaque maison et calculer un nouveau taux d'imposition. Pour obtenir le nouveau taux, nous prenons le montant dont la Ville a maintenant besoin et le divisons par toutes les valeurs des propriétés. Le nouveau taux s'applique à tous les foyers et maintenant tous les propriétaires doivent payer le nouveau montant d'impôt foncier pour continuer à financer les services. Passons cela en revue. 1. L'impôt foncier est calculé en fonction de la valeur imposable d'une maison multipliée par le taux d'imposition. Quand à la suite d'une réévaluation, la valeur des maisons est égale, chaque propriétaire paie le même montant proportionnel qu'avant. 2. Quand à la suite d'une réévaluation, les valeurs des maisons diffèrent, chaque propriétaire paie un montant différent, proportionnel à l'augmentation ou la diminution de la valeur de sa maison. 3. Lorsque le coût pour fournir les services municipaux augmente, soit une augmentation de l'impôt foncier, tout le monde paie sa part de manière proportionnelle. Voilà ce qui explique la relation entre la valeur de la propriété et l'impôt foncier.